retrouve ici avec François Lambert. Salut François. Salut. Content de te recevoir parmi nous. François va être avec nous lors de l'ultime sommet de la prospérité les 4, 5, 6 mai prochains. François, tu as écrit un livre sur le sujet justement à quel point c'est difficile d'être en affaires. Dis-moi, tu crois fermement que c'est difficile d'être en business, d'être entrepreneur. Pourquoi tu as décidé d'être un multi-entrepreneur puis d'avoir une vie et d'avoir des entreprises? Malgré le fait que c'est difficile. La question est bonne parce que c'est vrai que c'est difficile, puis c'est pas pour tout le monde, mais un coup, tu es dans ton élément. Et moi, je suis un entrepreneur, je suis un bâtisseur d'entreprise. Puis à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on est. On est-tu des opérateurs? Est-ce qu'on est des bâtisseurs? Moi, j'ai été un bâtisseur qui est devenu opérateur, et après quelques années à opérer, je me suis réennuyé comme si j'avais un emploi. Puis qu'est-ce qui fait que tu restes passionné puis allumé avec ce projet-là? Parce qu'on le sait que si ça décolle, puis on le sait que ça va décoller, on va changer le monde. Et c'est ça qui est le fun, de pouvoir dire « moi, je l'ai fait ». Ça se peut que je me casse les dents, ça, je vais te le dire dans 1 an et demi. Ouais. François, lors de l'Ultime Sommet, tu me dis que ta conférence s'adresse principalement aux gens en démarrage et en croissance d'affaires, en croissance d'entreprise. Dis-moi, c'est quoi ton but profond que les gens... Qu'est-ce que tu veux que les gens se rappellent de ta conférence et de ton passage lors de l'Ultime Sommet? Bien, ce qui est important pour n'importe quel conférencier, les gens ont un choix lorsqu'ils viennent voir un conférencier. Ils peuvent aller voir un humoriste, ils peuvent aller voir un chanteur, mais ils décident de dire « non, moi, je vais écouter... » Bon, ce soir-là, ça va être moi, et avec d'autres personnes, mais ils vont écouter certains conférenciers. Ils viennent là pour chercher des réponses. Et les réponses, et pour leur donner, il faut parler avec les gens. Puis moi, ce que j'aime faire lors des conférences, j'arrive toujours avant où je vais te demander qui sont dans la salle. Ouais. C'est quoi leur but? Et j'adapte ma conférence constamment avec les besoins des gens. François, on t'a connu dans l'émission Dans l'œil du dragon, on te connaît comme investisseur, comme entrepreneur, comme multi-entrepreneur. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu choisis d'investir dans une entreprise plus qu'une autre? Peu importe le domaine dans lequel je suis, je peux être dans n'importe quel domaine, je choisis l'entrepreneur en premier. Un bon entrepreneur, l'humain, parce que c'est l'humain qui va faire la différence. François, dis-moi, tu viens à l'ultime sommet de la prospérité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la prospérité? Ah, la prospérité, ça signifie beaucoup de choses, mais la prospérité, c'est sûr, si on parle purement business, prospérité égale profit. Okay? Ça, c'est comment on calcule une entreprise, combien de profit tu as fait cette année, combien de revenus tu as fait. Donc, si on se base que là-dessus, c'est une question de chiffre, la prospérité. Mais il y a la prospérité humaine aussi. Il y a l'individu. Est-ce que l'individu est prospère? Est-ce qu'on a du plaisir dans notre entreprise? C'est important d'avoir du plaisir. Hey, tu sais, un entrepreneur, c'est qui? Un entrepreneur, c'est la seule personne qui refuse une job à 40 heures par semaine pour en faire une à 80 heures par semaine. OK? On passe du temps dans nos entreprises. Puis être sous-payé les premières années. Bien souvent sous-payé. Puis d'ailleurs, j'avais écrit un texte l'année passée. Le salaire moyen des PME au Québec pour les entrepreneurs est de 12,69 $. Donc, on est sous-payé comme entrepreneur. Quand on est capable de se tirer une paye la première année, on n'est pas capable. Donc, la prospérité, c'est aussi être capable d'être heureux dans notre entreprise, d'être capable de persévérer sans que ça devienne de l'acharnement. Et de dire, je fais un petit peu plus de ventes, puis je vais continuer, puis je vais bâtir, et à un moment donné, ça va devenir... C'est sûr qu'on cherche la liberté financière. La liberté financière vient peut-être après 20 ans, 25 ans d'une vie, puis je commence toujours mes conférences avec cette phrase-là, qui est simple. L'entrepreneuriat, c'est de faire une vie pendant 20 à 25 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. Exactement. C'est ça la prospérité. On a la prospérité des chiffres, mais aussi comme individu. À un moment donné, on peut faire la vie, on dit « Hey, je peux être libre aujourd'hui. » Puis pour moi, la liberté, me lancer en affaires, pour moi, avait un seul mot, liberté. Liberté de parole, liberté de temps, liberté financière. On peut pas le dissocier, là, ça vient avec. Sinon, on va rester salarié là, si on n'a pas un objectif financier, mais ça ne doit pas être l'objectif, là, finalement.